Stop. Avant de passer, il faut que tu répondes à une question. Est-ce que tu peux me raconter une légende sur la langouste polynésienne? Moi, je m'en fous d'être premier ou deuxième ou troisième ou dernier. Oui, ouais, oui, non. Tout ce qui compte, moi, c'est d'être avec mes amis en train de faire la waterman. Ah oui, j'aime l'eau. Toute la semaine à l'école, je me dis que ce week-end, je vais tout arracher. J'aime bien venir à la waterman parce que c'est aussi un moyen pour moi de me détendre. Yorana Sisters Almanzar, c'est Marco au micro sur la plage de la Tararu à Papara. Le Waterman Round 2 promet d'être très chaud et on vous propose tout de suite et surtout pas demain un spécial Kids. Bah ouais, ça dépote. Puis toi, t'aimes bien les journées kids, c'est resté un grand enfant, Marco. Tu veux quel coach? Tu choisis ton coach. Celle-là, là? Ok, c'est une basque, c'est pas grave. Hein? Allez, Marie, viens. Je viens d'hériter de Manoa, qui va passer la journée avec moi. Pourquoi t'as choisi Marie? Elle est musclée? C'est juste pour ça alors? Non. Pourquoi elle est Parce qu'elle donne sympa? des bons conseils. Il n'est pas au courant encore, mais il rentre avec moi en France. On va aller à la neige. Les adultes vont être vos coachs pendant un moment, mais quand ça sera le temps des adultes de faire leurs épreuves, c'est vous qui allez être leur coach aussi. Mais celui qui lui parle aujourd'hui, celui qui le conseille, celui qui l'encourage, celui qui le console, ça sera son coach. C'est qui ton coach? Apparemment, il nage bien, c'est un nageur. C'était Teiki Kanti. Je vais coacher Noah, avec grand plaisir. Mon coach, c'était Keinalu. J'ai bien aimé travailler en binôme avec lui. Il me donnait des conseils et je pourrais m'en servir dans la natation. Moi, je suis avec Briag. C'est super parce que du coup, pour les enfants, ça les inspire et ça les encourage à aller plus loin et ils se sentent en sécurité aussi, quoi. C'est génial pour Olivia, c'est génial pour le Kids. Tu sais, à ce niveau-là, il n'y a pas de champion du monde. C'est un adulte, un enfant qui vont partager ensemble leur belle journée. Parce qu'elle est championne du monde, mais avant tout, elle est championne du monde d'enthousiasme, de la passion qu'elle a pour ce sport. Et c'est ça que je veux qu'elle donne à cet enfant, c'est ce partage-là. Le titre, c'est une chose, c'est simplement un accomplissement d'un travail qui a été effectué. Donc, il faut la féliciter pour ça. Mais au niveau valeur humaine, elle est tellement plus forte que juste un champion du monde. C'est ça qu'elle va transmettre aujourd'hui à cet enfant. Je pense que c'est le meilleur moyen de transmettre, en fait. Le but du jeu dans notre sport, au-delà de la victoire et de tout ce que ça entraîne, c'est aussi le partage, la transmission des valeurs, la transmission des connaissances, surtout dans les sports nautiques où on apprend plein de choses, autant au niveau du sport que de la sécurité. Et c'est top pour les enfants d'apprendre souvent aussi d'un coach différent du papa ou de la maman. Ça apporte une autre vision, un autre point de vue et c'est bien, les kids, ils aiment bien aussi ça. Et puis comme tu dis, apprendre d'une championne du monde, de toute façon, ça peut être que positif. C'était super comme concept parce que parfois, avec les enfants, déjà, on n'a pas forcément l'élan d'aller les voir, de rencontrer les parents parce qu'on est dans notre course et qu'on essaie d'être concentré dans ce qu'on a à faire. Et là, de nous réunir et surtout de ne pas mettre de hiérarchie entre l'adulte et l'enfant, ça a permis, moi j'étais coach de Briag et Briag était mon mini-coach. C'était un peu dur de tourner vers la bouée. Ouais, c'est clair que la planche elle est grande, hein. Du coup quand tu veux tourner, tu appuies bien sur l'arrière, sur ta jambe arrière. Mais super, un virage surf et tout là, à 9 ans, c'est top, hein. On découvre les nouvelles activités du Waterman. C'est cool de partager l'expérience avec les jeunes, quoi. Pour une fois, il n'y a pas trop de vagues pour les enfants, je crois que c'est pas mal. Les enfants, faut qu'ils s'amusent. Même les adultes, hein. Si on est là, c'est qu'on s'amuse, sinon si tu fais juste pour la performance, tu vas pas aller longtemps. I am on a portable water, jamming for my star and brother, looking up above to the stars, and I
I know this life, it is ours. I see all the beauty around me. I'm so glad the ocean has found me. As I wash away all my scars, I know that these are ours. I am on a natural high. I am on a natural high. Oh no, what's not coming true? She is the one. Yeah, yeah. Oh no, what's not coming true? Where has she gone? Where? Oh no, what's not coming true? She is the one. Yeah, yeah. Oh no, what's not coming true? Where has she gone? Where? Yeah. I got the ride, the wave of the day, the wave of the day. Là, les informations, vous en prenez connaissance au fur et à mesure qu'elles arrivent. Voilà, comme nous. Ok, faut être prêt à tout. Voilà, simplement ça. Ok. Certains d'entre eux faisaient du triathlon auparavant et on a souhaité. Prépare-toi à coacher Olivia Briag. On a souhaité donc les intégrer dans l'épreuve de la Water Kids parce que la plupart d'entre eux étaient intéressés. Donc, par l'intermédiaire de Clay et du club de l'OLP. On a donc structuré un peu la section Water Kids de l'OLP. Donc ce sont des enfants qui s'entraînent en natation à peu près à un rythme d'une fois tous les 2 jours en natation. Et ils ont un entraînement spécifique aux épreuves de Water Kids le samedi matin. Où là, je les entraîne aussi bien aux courses à pied, renforcement gainage, prône, sup, apnée. Voilà, ils ont tout un tas d'activités liées à la mer en fait. Donc ils s'entraînent à ça spécifiquement une fois dans la semaine. Et l'objectif c'était de participer à toutes les étapes de la Waterman cette année. Voilà. Position des guerriers. Bien droit. Pectoraux, mets les pectoraux dehors. Je ne vous apprendrai rien en disant que le sport et le jeu épanouissent la jeunesse avide d'amusement et de mouvement. La Waterman Tahiti Tour a lancé ses premières courses en 2014. En 2016, Stéphane Lambert, le concepteur de la WTT, décide de rendre accessible l'événement à de jeunes athlètes. L'engouement est immédiat et les organisateurs sont même dépassés par le nombre de participants. Un problème vite résolu grâce aux partenaires et l'on voit apparaître rapidement les champions de demain. Ereiti Moro, Maraï Elissou, Itiro Avoirin, tous issus de la natation. Et le plus célèbre d'entre eux, un jeune champion qui truste les podiums locaux, Kéoni Sulpice, âgé seulement de 11 ans. C'est mon papa qui m'a entraîné au stand-up paddle. Je suis fière parce que j'arrive à tenir mon papa et des fois ça m'arrive de le battre. Aujourd'hui, il a 15 ans. Son nom résonne sur la scène locale du stand-up paddle, mais aussi sur la scène internationale. À 15 ans, ce n'est plus un rêve qui le motive, mais bien plus un objectif très sérieux. Devenir champion du monde junior dans un premier temps. Puis, vous devinez la suite. Il y a environ 2 ans de cela, j'ai commencé avec la Waterman Kids. L'année d'après même, j'ai décidé de me spécialiser dans le SUP et de plus participer avec les kids, d'aller avec les plus grands pour que le niveau augmente. Je pense que ça m'a apporté bénéfice. Au début, mes parents m'ont poussé à participer, à faire des compétitions. Du coup, après, avec tellement que j'en faisais, après, c'était une habitude et je voulais tellement en faire que voilà, c'est moi-même après qui l'ai poussé à venir aux compétitions pour que j'y participe. Super motivé pour être champion du monde. Déjà essayer d'être champion du monde dans la catégorie junior. Voilà, et ensuite dans l'avenir essayer de devenir champion du monde en tout. Voilà.
C'est un de mes gros objectifs pour l'avenir. Avec mon père, je m'entraîne avec lui. Franchement, à chaque fois que je vais m'entraîner, Keoni Sulpice, franchement, c'est le meilleur. Je m'appelle Mataïva, je fais partie de la Waterman Tahitito en Kids depuis 4 ans. Lors du dernier round de l'année 2016, on remarque un tout petit bonhomme. Il a tout juste 6 ans. Dans son regard, on sent déjà un athlète déterminé. Son courage est inouï. Il ose défier des enfants plus âgés et possède déjà la bonne technique de rame en stand-up paddle. Depuis, il n'a rien lâché. Et même s'il ne monte pas encore sur la plus haute marche des podiums, Mataïva n'a jamais manqué une seule Waterman Kids depuis sa première inscription. Quand je viens à la Waterman Tahitito, j'adore les trucs qu'on fait, comme on a fait avec les coachs et tout, j'ai trop aimé. Lui, il m'encourage beaucoup, même très beaucoup, et je l'aime bien. Je stresse un petit peu, mais quand on lance la course, je me lance. Bonjour, je m'appelle Manoa. Marco, arrête de m'appeler Moana, s'il te plaît. Un autre phénomène apparaît en 2017, Manoa Goya, fils du champion de stand-up paddle Vincent Goya. Il se livre sans hésitation à notre micro. J'ai 10 ans et je pratique la Waterman depuis 1 an. Alors ma première participation, l'ambiance était franchement bien. Il y a mon pote Keoni qui m'a soutenu tout du long. Avec mon copain là, c'est nouveau, ça va être top. Et par contre, il y avait beaucoup d'adrénaline. Quand je m'entraîne, ça me fait progresser, mais pendant que je suis dans une course, ça me fait envie de progresser encore plus. Du coup, pendant la course, j'ai trop envie de gagner. Et Manoa, non, on s'ennuie pas avec Manoa. Manoa, il est comme à la maison, comme il est dans la mer, c'est-à-dire, il tient pas en place. Voilà, il a fallu trouver une discipline, un sport qui lui convienne. Alors aujourd'hui, c'est la mer. Avec tout ce qui va autour, surf, prone, paddle, tout ça il adore. Et puis natation dernièrement, avec l'OLP et puis la team à Clay et Yann. Donc voilà, Manoa aujourd'hui il a trouvé son équilibre comme ça. Oui, je veux carrément être champion du monde parce que franchement ça doit être trop cool d'être champion du monde. Après il y a tout le monde qui te dit « Ah ouais, j'ai trop envie d'être comme toi ». Moi j'aime bien les gens qui parlent de moi un peu. Bon, parfois je me vante, mais ça veut pas dire que je me vante qu'il faut que je sois tout le temps dire tu vois, moi j'ai été premier, pas toi. Toi, quand t'as fait la Waterman, t'es carrément nul. Moi, je m'en fous d'être premier ou deuxième, troisième ou dernier. Tout ce qui compte, moi, c'est d'être avec mes amis en train de faire la Waterman. Tout ce qui tourne autour de la mer est venu un peu avec les copains, effectivement, moi un peu évidemment. Aujourd'hui, la dynamique, elle vient notamment de Keoni Sulpice, avec qui on côtoie pas mal là, sur le spot de Punauia. Ça le motive, il voit comment un jeune peut gravir les échelons et être au top de l'île mondiale. Voilà, c'est ça qui le drive. Moi et mon père, on a fait la Pacific Paddle Game. Si vous ne connaissez pas, en fait la Pacific Paddle Game, c'est en Amérique. Good job, Max. C'est bon ça. Parmi les athlètes que j'ai rencontrés, je les admire vraiment comme Enzo Bennett, Nuhiti Buyard, Michael Boots, Connor Baxter, mon père. Pour la maman, ça se passe bien aussi. Non, mais on est super fiers de Manoa. Manoa a une petite sœur aussi. Et puis, écoute, non, la famille arrive à gérer le Manoa autour de ses disciplines de prédilection. Et tout le monde est content. Ah, les petits enfants, ils sont innocents. Parfois, ils peuvent être cruels entre eux. Et dans les cours de récré, il arrive que certains
soit humiliés, souvent pour des causes insignifiantes, des petits riens qui blessent s'ils n'osent pas s'exprimer clairement. Manoa nous éclaire sur un petit problème de santé tout à fait bénin. Alors les kids, tendez-lui la main, Manoa ne mord pas. Dans ma vie, j'ai eu des verrues et depuis, il y en a plein qui se moquent de moi et tout, juste parce que j'ai des verrues. Mais moi, je leur dis, c'est pas grave. Si t'en as, ça va tout de suite partir, hein, t'inquiète pas. Par exemple, maintenant, plus personne veut jouer avec moi au ballon parce qu'ils croient que sur le ballon, il y aura des microbes. En fait, moi, je leur dis que c'est que le sang qui est contagieux de la verrue. Mais eux, ils croient que j'en ai sur la main, mais si je leur touche, ils vont rien avoir. Hein. Je leur dis ça à chaque fois et tout. Hein. Yeah, man. We got to end up on the floor, 'cause we've been down for so long. We got to end up on the floor, 'cause we've been down for so long. Je m'occupe de la section surf espoir du lycée de Papara. Et je pense que la Waterman, c'est une bonne chose pour nos kids. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Et en même temps, ça peut leur apporter beaucoup de choses pour l'école parce que ils gagnent en confiance. Donc, ils apprennent à réfléchir, ils apprennent à se préparer. Je pense que pour l'école, c'est pareil de toute façon. C'est le même travail. Il faut être préparé, il faut être concentré, il ne faut pas venir n'importe comment. Donc, en parallèle avec l'école, ça t'apprend à te préparer également. Quand tu as des tests ou des choses à retenir, tu te prépares à l'avance et puis ça te permet aussi de bien travailler à l'école. Et même pour ceux qui n'ont peut-être pas réussi dans les études et qui ne savent pas pourquoi, et le fait même d'y participer, ça permet de les recadrer, de revoir peut-être les choses différemment, continuer ailleurs ou là où ils n'ont pas réussi. La meilleure façon pour emmener un gamin sur des compétitions, pour gagner des compétitions, il faut d'abord qu'ils prennent du plaisir et qu'ils aient confiance en eux. Et pour faire ce genre de choses, il faut réellement avoir beaucoup de communication avec eux, beaucoup discuter avec le gamin, bien le comprendre, même limite à connaître sa façon de vivre, sa façon de réagir. Et tout ça, c'est important pour l'amener vers un sport et qu'il apprécie le sport là où tu veux l'emmener. Analou Lambert est le tenant du titre 2018 chez les garçons, chez les Ondines, l'Isaïque Boissière, la Water Girl. En cette année 2019, tout est relancé. Dans la catégorie Mini Kids de 8 à 11 ans, Manoa Goya, coaché par Marie Esnaola, remporte cette deuxième étape. C'est sa seconde victoire de l'année. Tu nous racontes ta course? Elle m'a bien aidé. Parce qu'à un moment, je partais pas vers la bouée était là, moi je partais là-bas, du coup, elle m'a dit d'aller vers là. En catégorie Kids de 12 à 14 ans, Lucas Passera, coaché par Marai Ellis, est le vainqueur du round 2, suivi de très près par Eriti Moro, la seule ondine de l'étape de Papara. Moi, j'ai très bien aimé la compétition et puis je pensais pas que j'allais arriver premier. Du coup, j'étais à la fin, j'étais super bien, j'étais tout content, voilà. Les Waterman en herbe n'en avaient pas fini pour la journée puisqu'ils devenaient à leur tour les coachs des grands. Elle va bientôt venir, elle est juste là. Et moi je suis son caddie, du coup je dois aller la récupérer sa planche. Mais avant de vous proposer le résumé de la Waterman Tahiti Tour Round 2 adulte, tout de suite et surtout pas demain, c'est l'entracte e-bike avec la team Husqvarna.
Dites-moi, vous avez des pelles? Parce qu'on va en avoir besoin. Hein. C'est la 3e édition consécutive de la Waterman Tahiti Tour à Papara et elle reste une des étapes favorites des athlètes. Le beach break de la plage de la Taharu effraie autant qu'il attire. Quant aux tranchées ou bumps, alors là c'est une autre histoire. Tout d'abord il faut les creuser et plus c'est profond, plus le spectacle est assuré. Ensuite il faut les traverser. Et plus les bumps sont hauts, plus la difficulté rendra l'obstacle détesté. Ok, de suite et surtout pas demain, nous vous proposons le résumé du Waterman Tahiti Tour Round 2 sur la plage de la Taharu à Papara. Bah moi j'ai pas fait le poids de 20 kg dans les bumps, hein. J'ai pas eu besoin de faire un tie break comme les garçons ont fait. Mais ça apporte un peu de piment, tu vois, à notre sport qui est souvent, voilà, on fait comme ça. Et quand tu viens apporter des choses nouvelles comme la danse tahitienne, avant de faire de la corde à sauter et des pompes, mais tu te dis, mais en fait, la danse, c'est un vrai sport. Les filles et les garçons, c'est des athlètes. Et ouais, tu fais ton épreuve, t'es complètement fracassé alors que t'as fait de la danse tahitienne. Ouais, et ça, voilà, quand tu vis le truc, ça te permet de changer ton état d'esprit et surtout de t'ouvrir l'esprit avec des choses qui se font pas couramment. Et ça, je trouve ça génial. Tout de suite et surtout pas demain, nous attaquons le second jour de la Waterman Tahiti Tour Round 2 sur la plage de la Taharu à Papara. Le résumé des 3 disciplines du Round 2 a commencé par l'épreuve de nage en eau libre. Marai Ellis et Itiru Avorin, les 2 nageurs de l'OLP, ont pour habitude de monter sur les plus hautes marches des podiums. Sur cette étape de Papara, ils sont confrontés à Arie Kinses et Ryan Dufour, 2 excellents nageurs qui, à l'issue des 2 tours, passent en tête, juste devant le waterman en titre, Damien Troquenet. Chez les dames, Marie Esnaola du Pays Basque remporte l'épreuve de nage en eau libre devant Ereiti Moro, la jeune nageuse qui participe également à la Waterman Kids. Enchaînement immédiat sur l'épreuve de prone paddleboard. Grosse surprise avec la première participation du rameur Lorenzo Bennett. Sur ce deuxième round de la WTT, il passe devant Ricky Atamei en prone paddleboard et annonce peut-être une prochaine participation dans toutes les disciplines de la WTT. Je ressens la fatigue depuis quand même du prone sur les jambes. Et du coup, je n'ai pas envie de me cramer. Je sais qu'il y a deux séries. Pour mieux se préserver, essayer de bien faire la deuxième série. La compétition de stand-up va bientôt commencer. Mais pour rester dans la tradition polynésienne, le dimanche, c'est Maha Tahiti.
Et là, alors cette année, il y a une très grosse progression. Un poisson, tout ce qui est de plus délicieux. Banane fei, taro, uru et de la patate douce. Les sportifs, ils ont besoin de se nourrir correctement. Alors c'est sûr, il y en a qui vont me dire, ben, on a les bars, les gels, etc. Bon, d'accord, il y a les bars, les gels, mais c'est bien mieux d'avoir du ma'a de Tahiti, non? Bon appétit! Du côté de la discipline reine du Waterman Tahiti Tour, le stand-up paddle. Je tends le micro au multiple vainqueur de l'étape de Papara, Georges Kronstedt. Ouais, je pense que j'ai eu de la chance, hein. Je suis passé au bon moment, tout ça, et puis j'ai réagi au bon moment. J'avais un peu de retard là, sur Enzo, Keoni, tout ça, et puis voilà, avec cette vague, j'ai pu recoller Enzo. Et après, on s'est détaché un peu des Keoni, tout ça, et puis on a fait la course ensemble, on a essayé de gérer au maximum, tantôt gérer, tantôt pousser. Et puis voilà, ça a marché pour nous deux, et puis voilà, un bon final, il remporte la première manche et je remporte la deuxième manche. Et au final, ben voilà, j'ai 6 secondes sur Enzo, mais bon, l'essentiel c'est que ben, la team est encore à truster les 3 premières places avec Ricky et Tamei aussi, hein, voilà, et puis voilà, je remercie notre sponsor. 425 Pro avec Jerry et puis voilà Stéphane et toute l'organisation de la Waterman Tahiti Tour. Damien Trockney, le Waterman 2018, remporte sa seconde victoire en catégorie Waterman. Il conforte sa place pour un nouveau titre. Olivia Piana, la championne du monde de stand-up paddle et la Waterwoman du Round 2. Ok Sisters and Brothers, c'est la fin de cette deuxième émission de l'année. Spéciale dédicace à notre hôte Alexis Berthet. Il nous a ouvert les portes gracieusement de sa pension Mano Mano Lodge. Prochaine étape de la Waterman Tahiti Tour à Wainé sur l'île sauvage. Ciao ciao Sisters and Brothers. Et pour les accros aux résultats et infos supplémentaires, nous vous invitons sur totalsub.com et nos réseaux sociaux Waterman Tahiti Tour.